Europe 1, 6h27, en ce 29 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 29 avril nous allons. Celui de 1980, Thomas. Nous sommes dans le très chic quartier de Bel Air à Los Angeles, où un géant du cinéma vient donc de s'éteindre, Alfred Hitchcock. Il est mort dans son sommeil aux alentours de 9h, il avait 80 ans. Et de quoi est mort Hitchcock alors? D'une insuffisance rénale aiguë, mais on peut dire qu'il attendait la mort depuis plusieurs mois déjà. En 79, une soirée d'hommage avait été organisée à Hollywood par l'American Film Institute, le genre de soirée censée récompenser un maître pour l'ensemble de son œuvre, vous savez. Et loin de faire plaisir à Hitch, comme on l'appelait dans le métier, On l'appelait Hitch alors. Hitch, oui. Cette cérémonie l'avait angoissé, il y avait vu un mauvais présage, à juste titre. Du reste, Alfred Hitchcock buvait plus que de raison pour apaiser ses douleurs violentes au genou, autant dire que sa décrépitude physique n'annonçait rien de bon. Mais quel aurait été alors son dernier film à Hitchcock, Franck? Family Plot, complot de famille en 76. Depuis, Hitchcock avait même travaillé sur un nouveau projet, The Short Night, avant d'y renoncer pour des raisons de santé. Ce n'était que la queue d'une comète éblouissante. Les 39 marches, l'homme qui en savait trop, fenêtre sur course, heure froide, le trépidant North by Northwest, la mort aux trousses. Hitchcock, Les oiseaux. Les oiseaux, bien sûr, etc. et Psychose. Hitchcock, après avoir été longtemps méprisé par les gourous du 7e art, était devenu, notamment sous l'influence des critiques français des cahiers du cinéma, un monstre sacré, l'inventeur d'une nouvelle écriture cinématographique. Alors, on a sans doute beaucoup trop tendance à le réduire au genre du suspense. Hitchcock, c'était bien d'autres choses encore. Il aura été tout simplement le premier réalisateur star de l'histoire du cinéma. Son nom sur l'affiche comptait davantage que celui de ses acteurs fétiches, James Stewart, Cary Grant, Ingrid Bergman ou bien sûr Grace Kelly. Et l'on cherchait fébrilement sa signature en forme de silhouette, vous savez, dans les toutes premières scènes de ses films. Alors, est-ce qu'il était, lui qui avait fait une première carrière à Londres, le plus britannique des réalisateurs américains ou le plus américain des réalisateurs britanniques? Cela, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi? Nous revivrons l'épopée des studios télé des Buttes Chaumont. Oh, la SFP, tout ça? Exactement. Ça va être chouette. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.